Bonjour, tu es nouveau? Je m'appelle Léo, et toi? Oui, je m'appelle Malo. Tu travailles ici depuis longtemps? Ça fait quelques années, où tu faisais quoi avant? J'étais dans la mécanique, mais j'ai toujours rêvé de construire quelque chose de grand. Qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? On dirait une jungle. Comment est-ce possible? Peu importe, il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Suis-moi, on doit rester ensemble. Regarde, une pyramide. On devrait aller voir de plus près. Oh, je viens de trouver une baguette. Essayons-la. Ça alors. On a changé de monde et d'époque, on est dans un château fort au Moyen-Âge. Tu as raison, mais j'ai perdu la baguette magique qui nous a menés ici. Explorons avec nos torches ce lieu étrange. J'ai perdu ma torche, mais la boule de feu qui m'éclaire et un corbeau à côté nous indiquent une grande porte. Je les suis, rejoins-moi. Le sable est apparu comme devant la pyramide. Je vais retrouver ma baguette magique. Laisse-moi faire. Deviens complètement fou. Malo? On voyage dans le temps, l'espace. Je n'en peux plus, toi tu as l'air de t'en sortir et comprendre, explique-moi. Calme-toi, nous sommes toujours vivants et en bonne santé. Nous sommes maintenant dans le futur et dans un vaisseau spatial. La baguette que j'ai gardée est temporelle, elle commande ses déplacements, mais comment la maîtriser? Qui êtes-vous? Je suis Aldo, le protecteur de votre voyage temporel. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Maintenant je comprends, le corbeau déjà aperçu dans le château et la pyramide, c'était vous? Oui. Alors, que puis-je faire pour rendre votre voyage plus agréable? Je veux rentrer chez moi, je ne supporte plus rien, et toi Malo, tu rentres avec moi? Léo, mais j'ai envie de continuer cette grande aventure. D'abord, je vais m'occuper de rapatrier Léo chez lui, et nous verrons avec Malo comment continuer son voyage temporel. Tu vas me manquer Malo, je commençais à t'apprécier, bonne chance et à bientôt j'espère. Qui est pareil pour moi, à bientôt Léo. Léo, bon voyage dans le temps présent. Malo, veuillez me suivre. Nous allons visiter le vaisseau spatial. Malo, nous approchons de Tierra qui ressemble beaucoup à la Terre, mais sa civilisation est en train de s'éteindre. Voudrais-tu t'y rendre pour aider ses habitants à s'en sortir avec tes pouvoirs magiques? Protecteur, je suis là pour continuer mes aventures. Je ne vais pas les laisser tomber. Téléporte-moi dans la navette pour que je puisse aller sur Tierra. Tu ne seras pas loin de moi par la pensée téléportée. Qui es-tu? Je viens d'ailleurs. Je crois que je suis là pour aider. Alors, tu arrives au bon moment. Notre cité s'éteint. Comment puis-je vous aider? Le noyau énergétique de notre cité se fissure et se détruit de l'intérieur. Nous n'aurons bientôt plus d'énergie. En tant qu'humain, tes compétences pourraient nous aider à résoudre ce problème.
Suis-moi, je vais t'amener dans l'édifice où se trouve le noyau. Allez, fonctionne. Malo, tu as fait une erreur. Ce n'est pas avec une baguette magique que tu vas réactiver le noyau. Tu es humain et possèdes une énergie qui n'existe plus sur cette planète. Appuie tes deux mains fortement sur la commande digitale devant toi. Waouh, c'est extraordinaire, j'ai réussi. Je ne savais pas que je pouvais. Je veux continuer. Merci, je n'oublierai pas. Au revoir Nera. Attention, Malo. Nous sommes en pleine accélération dans l'espace futur radieux. Il est très instable. Nous approchons de la cité de cristal et sommes en pleine fracture temporelle. Y aller peut être fatal. Je ne sais pas si je pourrais te protéger. Protecteur, ce n'est pas la première fois que je vais être en danger, j'y vais quand même, disparaître c'est aussi renaître. Mes pieds ne touchent plus le béton froid de la cité des ombres. Ici, le sol ressemble à une nappe de lumière liquide, tiède sous mes pas. Autour de moi, des gratte-ciel qui ne semblent pas construits, mais cultivés, comme des plantes de verre géantes s'élançant vers un ciel d'un bleu impossible. Il n'y a pas de bruit de moteur, pas de cris, juste cette harmonie oppressante. Et puis, je les vois, les habitants. Ils ne marchent pas, ils glissent, leur visage figé dans un sourire identique. Dans ce futur, la tristesse semble avoir été effacée, tout comme la mémoire. Je m'approche d'une fontaine où l'eau semble couler à l'envers, défiant la gravité. Chaque détail de ce monde est une œuvre d'art. Les gens me croisent sans même me voir, comme si j'étais un fantôme. Leurs vêtements changent de couleur au gré de leurs émotions, tous d'un blanc éclatant. Mais au détour d'une arche végétale, je vois une tache, une ombre. Sur un mur de verre immaculé, une fissure, une vraie. Et derrière cette fissure, je n'aperçois pas de la technologie avancée, mais du vide. Un noir total qui semble aspirer la lumière. Ce futur radieux, c'est un décor de théâtre qui commence à se craqueler. Chaque instinct en moi hurle de faire demi-tour, mais cette fissure est réelle. Je tends la main. Mes doigts effleurent le bord tranchant de la réalité qui se déchire. Ce n'est pas du vide derrière le mur. C'est des câbles, des millions de fibres optiques qui pulsent comme un cœur organique. Ce futur n'est pas une évolution, c'est une simulation. Et je viens de briser le code. Tous les visages se tournent vers moi. Leurs sourires ont disparu. Leurs vêtements virent au rouge sang. Anomalie détectée dans le secteur 4. Procédure de correction immédiate. Les ouvriers du temps ne m'ont pas sauvé. Ils m'ont livré à la machine. Malo, tu as été gelé dans l'espace de glace. Pour que tu renaisses sur Terre, il faut que je me sacrifie. C'est mon rôle de protecteur. Adieu, Malo. Ça, alors Malo, c'est toi. Enfin tu es revenu. Oh Léo, quelle joie de te retrouver.
J'attends avec impatience ton histoire. Ce sera long à te raconter.